Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Bonjour, aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir une jeune femme d'exception, une source d'inspiration pour tous ceux qui croient que l'âge n'est pas un obstacle au rêve, à l'émission de Mélissandre Jacquet intitulée Le monde de Mélissandre. À seulement 16 ans, elle a fait de la confiance en soi son moteur, transformant sa passion pour le développement personnel en un véritable chemin de vie. À travers ses lectures, ses recherches et sa détermination sans faille, elle a trouvé le courage de partager ses découvertes avec le monde. Son premier livre, un ouvrage captivant sur le thème « La confiance fait tout », l'a propulsée sur le devant de la scène en tant qu'auteure et conférencière. Aujourd'hui, elle enchaîne les succès et inspire des milliers de jeunes et d'adultes à travers ses conférences. Bienvenue à Meili Chen, une jeune femme qui prouve que tout est possible lorsque l'on croit en soi. Bonjour et bienvenue au sein de Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Et pour vous, une surprise vous est réservée. Vous êtes dans l'émission Le Monde de Mélissandre et nous sommes en compagnie d'une personnalité très spéciale. C'est votre surprise, c'est votre cadeau d'aujourd'hui. Elle est avec nous et je vais lui demander de se présenter. Il s'agit de Meili Chen. Hello, bonjour à tous. Je m'appelle Meili et ça fait 4 ans que je suis auteure conférencière. Donc je suis ravie de pouvoir échanger sur mon parcours aujourd'hui et tout. Merci pour l'invitation et j'ai hâte de vous partager un maximum de valeur. Merci Meili, merci pour cette belle introduction que vous nous avez partagée. Eh bien effectivement, nous allons procéder à cette émission. Alors vous êtes avec nous, vous avez commencé très tôt. Exactement. Vous avez commencé à l'âge de 16 ans. C'est ça. Et votre univers, c'est l'univers de l'écriture. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour une jeune fille, une jeune femme de 16 ans dans sa tête pour se dire qu'elle va écrire un livre? Racontez-nous tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été en première, on va dire, en bac de français, j'ai dû lire beaucoup de livres et c'est là que je me suis dit « Waouh, la lecture, c'est incroyable !» Et après, il y a eu le Covid, donc je me suis dit « Bon, j'ai fini de lire tous les livres au programme, je vais lire des livres qui sont plus intéressants, si je peux dire ça comme ça. » Et donc, je suis rapidement tombée sur des livres de d'élan personnel. Et c'est là que je me suis dit « Waouh, on peut être heureux dans sa vie, on peut réaliser ses rêves. Tout ce qui s'est passé dans ma vie avant, on m'a menti, quoi. Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là que je me suis dit « Waouh, les gens autour de moi n'ont pas accès à cette information. » Et donc, je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas, eux aussi, vivre leurs rêves et accéder à cette information-là. Et donc, très vite, j'ai voulu recommander des livres. J'ai voulu parler, donner des conseils. Mais à 16 ans, on ne nous écoute pas. Donc, je me suis très vite dit, ok, si on ne m'écoute pas comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un livre qui ne tente rien à rien. Et puis, je me suis lancée dans l'écriture de mon propre livre pour impacter les gens autour de moi. Waouh, quel parcours très intéressant qui peut avoir un impact significatif à la fois sur la jeunesse mais aussi sur les adultes. Moi, je suis interpellée parce que la lecture de vos ouvrages durant l'école, durant la classe de première, ça vous a permis de vous dire, je peux aussi, moi, être auteur, je peux aussi écrire. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir eu ce tilt dans votre tête à un âge aussi jeune et aussi votre audace. Parce que vous avez eu l'audace de vous dire, voilà, moi je vais l'écrire cet ouvrage et je vais aller plus loin avec. Donc déjà, ça, c'est remarquable. Quelque chose que je souhaite saisir, c'est que vous avez dit à 16 ans, parfois, on ne nous écoute pas. Alors, moi j'ai envie de vous dire, au sein de la voix numéro 1 des femmes Radio Passion Plus, on vous écoute. Alors, à force d'avoir poussé cette porte, ça vous a permis d'être aujourd'hui. Vous êtes écoutés à la fois à la radio et ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes qui manqueraient de confiance en elles?
Justement, je pourrais leur dire que la confiance, c'est pas facile. Moi aussi, parfois, je me dis, j'ai confiance en moi. Parfois, je me dis, mais en fait, je suis à côté de la plaque. Je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur, je me sens dépassée. Et c'est tout à fait humain. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que par contre, ça se travaille. Il faut pas se dire, j'ai pas confiance en moi, ce sera comme ça à vie. La confiance, ça va se cultiver au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des expériences. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai pas confiance en moi, ben, j'essaye plus petit à petit de voir de quoi est-ce que je suis capable. Je teste, je mets en place des actions, je vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et plus ça va, plus je vais apprendre à me connaître et plus je serai capable de me faire confiance. C'est vraiment mon conseil aujourd'hui, c'est de passer à l'action pour voir ce qui marche pas et d'avancer, d'évoluer comme ça. Et vous pouvez que après avoir de plus en plus confiance en vous, mais ça restera toujours très fluctuant. Il n'y a pas de confiance acquise et c'est bon, on a confiance en nous toute notre vie. Ça changera toujours au fil des années. Ah, super. Donc, je parlais de la confiance tout simplement parce que c'est le titre de votre premier ouvrage Exactement. qui s'intitule La confiance fait tout. La confiance fait tout. Alors, pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte en fait d'avoir confiance en nous? Puisque ça fait tout justement. Si ça fait tout, c'est parce que grâce à la confiance, vous pouvez réaliser vos plus grands rêves. Moi, je sais que ça m'a vraiment aidé de me dire que j'avais confiance en moi, que j'avançais, même si je n'avais pas encore confiance en moi, mais au moins d'avancer, d'expérimenter, de passer à l'action, ça m'a toujours aidé dans la réalisation de mes propres rêves. Et donc, c'est ça que vraiment le message que j'aimerais passer, c'est de vous dire que vous allez avoir confiance en vous et c'est pas grave si vous n'avez pas confiance en vous pour le moment, mais c'est cette confiance-là, si vous la travaillez, qui va vous permettre de réaliser de belles choses dans votre vie et vos plus grands rêves. Super. Donc là, en vous rencontrant, j'aime me dire que mes plus grands rêves vont continuer à se poursuivre. Exactement. Donc vraiment, sans plus tarder aussi, eh bien, effectivement, la confiance, ça fait tout. Et j'aimerais que vous puissiez me parler un petit peu de l'écriture, du coup. Exactement. Alors, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le milieu et que je suis auteure-conférencière. On dirait que je suis vieille, mais non, j'ai que 20 ans encore. Et c'est vrai que, bah oui, une fois que j'ai écrit un livre, je me suis très vite dit, c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui veulent écrire un livre. Et il faut savoir qu'il y a un quart des personnes qui souhaitent écrire un livre en France. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que justement ces personnes-là passent pas à l'action? Et c'est vraiment le fardeau que je portais. Je me dis, mais c'est fou. Moi, je sais comment faire et je peux pas les aider. Et en fait, si, je peux. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, pourquoi pas créer un programme, une méthode pour aider les personnes à se lancer dans l'écriture de leur propre ouvrage et à réaliser leurs rêves. Donc je me suis lancée comme ça en créant ma propre méthode et ma passion pour l'écriture et pour le fait de justement s'affirmer et de plus en plus avoir de l'autorité sur son propre marché. C'est très bien, avoir de l'autorité sur son marché, avoir confiance en soi, relever les challenges, les défis, vous parlez aux femmes, vous parlez aux enfants, en tout cas à la jeunesse, vous pouvez avoir un impact assez important et ça c'est une très bonne chose. Alors du coup, dites-nous, vous avez une actualité actuellement, à savoir que vous avez écrit un autre ouvrage. Exactement. Vous ne vous êtes pas contenté simplement de la confiance fait tout. Et ce qui m'interpelle aussi chez vous, c'est votre détermination. Et cette détermination aussi a amené que vous avez écrit d'autres ouvrages. Et l'ouvrage en question s'intitule Le pouvoir d'un livre. Le pouvoir d'un livre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thématique et aussi qui pourrait attirer un lecteur sur votre ouvrage? Exactement. Alors, ça fait 1 an que je l'ai écrit, ce second livre. Ça faisait déjà 1 an, 2 ans que j'y pensais à ce livre justement sur comment écrire un livre parce que c'était la meilleure manière pour moi de rendre accessible avec une haute valeur, une haute source d'information, mon contenu, ma méthode, au lieu de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment créer le guide parfait pour l'auteur qui voulait se lancer et écrire son livre et enfin devenir la figure d'autorité de son marché. Donc j'ai décidé d'écrire ce livre l'année dernière, après avoir écrit aussi plein de livres pour d'autres auteurs, parce que je suis aussi prête-plume. Et donc c'est ce qui m'a permis de justement impacter des personnes, les aider à écrire leur livre grâce à mon propre livre, puisque dans ce livre, on retrouve toute ma méthode, vraiment étape par étape pour écrire son livre. Tout est fait pour qu'on puisse s'auto-coacher, si je peux dire ça comme ça, dans l'écriture du livre. Et on a toute la partie vraiment écriture
édition et communication du livre. Donc c'est quelque chose de hyper complet et c'est un livre qui peut vous accompagner pendant des années, pendant votre vie d'auteur, vos premières années, vos prochains livres après. Et donc c'est ce qui peut vraiment aider les personnes à se lancer, à franchir ce cap. Très bien, très bien. Et du coup, alors, ce talent de l'écriture, on peut le découvrir en nous à n'importe quel âge finalement? Il n'y a pas d'âge pour écrire un livre, déjà, ça c'est important de le reconnaître. Il n'y a pas besoin d'avoir une certaine légitimité, on peut tous apporter quelque chose à notre échelle. Donc ça dépend aussi de l'impact qu'on veut avoir, de là où on en est dans notre vie. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des talents particuliers en écriture, si ce n'est que d'avoir cette persévérance, cette résilience dans le projet d'écriture, parce que quelqu'un qui ne va pas se remettre en question dans son écriture et dans son style, ça va être très difficile pour lui de s'améliorer. Donc c'est important qu'il puisse avoir cette capacité à être enseigné facilement et à pouvoir développer ses compétences dans l'écriture. Alors, est-ce qu'une personne qui souhaite écrire et qui n'est pas dans l'univers des ouvrages, dans l'univers des livres, est-ce que elle peut quand même écrire? Oui, carrément. Alors moi, ce que je recommande quand même, c'est de lire des livres, un minimum, d'être lecteur avant d'être auteur, parce qu'on connaît la structure, on sait ce que veut partager le lecteur, enfin, ce que veut ressentir le lecteur, ce que veut... voilà, c'est hyper important pour moi, je trouve, de connaître cette relation entre l'auteur et le lecteur avant de devenir auteur, mais sinon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de prérequis pour se lancer, mis à part avoir une méthode efficace. Voilà, c'est très important déjà d'être lecteur soi-même pour devenir auteur demain, j'ai envie de vous dire. Nous allons faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Alors, nous sommes de retour au sein de Radio Passion Plus, la voix numéro un des femmes. Nous sommes en compagnie d'une personnalité extraordinaire. Il s'agit de Miley Chen, qui nous fait l'honneur d'être dans nos locaux. Son univers, c'est celui des ouvrages, des livres. Très tôt, à l'âge de 16 ans, elle a commencé à écrire et aujourd'hui, elle a ses premiers livres. Nous les avons également avec nous. Donc, il y a la confiance fait tout. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez développer votre confiance en vous, Miley s'est penchée sur la question et vous donne au travers de ses ouvrages plein d'outils, plein de conseils qui peuvent vous aider à vous développer et à aller plus loin. Elle ne s'est pas arrêtée là, sa détermination lui a permis d'écrire encore d'autres ouvrages, notamment un autre qui s'appelle Le pouvoir d'un livre. Miley Chen est avec nous. Donc juste avant, nous étions en train de parler justement de l'impact des ouvrages, de l'univers de l'écriture. Et en fait, le pouvoir de ce livre a amené Miley à avoir une certaine autorité sur le marché actuel. Elle n'hésite pas à l'aborder, elle n'hésite pas à en parler, et ça lui a ouvert notamment de nombreuses portes, également les portes de l'international. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, Miley? C'est vrai que... Il n'y a pas mon micro, je crois. C'est vrai que le fait d'écrire un livre nous ouvre énormément de portes. Donc l'écriture, l'édition, la communication d'un livre, ça aide beaucoup. Mais aussi, c'est que j'ai eu accès à plein de médias. Comme là, on fait encore des interviews sur mon premier livre d'il y a 4 ans. Et je suis toujours appelée en conférence. Donc c'est vrai que j'ai eu plein de portes, plein d'opportunités, notamment en France, à l'étranger, avec des expatriés, toujours en français, avec un monde très francophone. Mais ça m'ouvre beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé vivre cette vie-là à 20 ans. Et je pense que depuis mes 18 ans, depuis que j'ai ouvert mon entreprise sur l'écriture et l'édition de livres, j'ai jamais vécu une vie aussi belle, entre guillemets, aussi riche. Je vis mes rêves, je réalise ce que je veux. Et comme quoi, vraiment, un livre peut indirectement changer votre vie. Et moi, je le dirais toujours, si mon livre a changé ma vie, c'est parce que aujourd'hui, j'ai tout ce que j'aurais toujours aimé avoir. Et aussi parce que derrière, ce livre a été la source de beaucoup de choses pour moi, notamment, comme je vous le disais, les médias, les opportunités, les rencontres.
Et ça, on ne peut pas s'en passer, quoi. C'est génial. C'est génial, effectivement. Et en fait, vous êtes radieuse dans ce que vous faites. Vous le communiquez aussi au travers de notre émission aujourd'hui. Moi, je vois une nouvelle casquette qui s'ouvre, dont vous parlez. Justement, vous avez créé votre entreprise. Vous êtes jeune, vous osez écrire, vous osez créer votre entreprise. Vous poussez les portes, vous repoussez vos limites, en fait. Vous êtes une sorte d'ovni de l'écriture et en même temps une entrepreneuse. Donc, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Cette fibre entrepreneuriale, comment l'avez-vous développée? C'est vrai que je travaille beaucoup et je pense que c'est vraiment dans mes gènes. Mes parents travaillent énormément, mes parents sont aussi entrepreneurs. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui bossait énormément, qui prenait exemple sur mes parents, qui avait cette croyance de travailler dur et travailler beaucoup en moi. C'est vraiment ancré et je pense que ça m'a pas quittée. Même si je voulais pas forcément entreprendre, ça m'a jamais... Voilà, ça a jamais été dans mon esprit. Mais ce que je me suis toujours dit, c'est que, en fait, j'avais envie de créer le métier que j'aurais aimé avoir. Et je pense que c'était la meilleure manière de le faire, d'entreprendre. Alors, oui, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais ça me permet, moi, en tout cas, d'être libre dans ce que j'ai envie de créer au quotidien. C'est super. Il y a cet autre volet encore qui s'ouvre, c'est-à-dire que les parents, voilà, au travers de son histoire, Miley a aussi eu ce regard sur ses parents. Elle a vu l'impact que ça pouvait avoir aussi. Et quelque part, comme un cheveu sur la soupe, c'est apparu aussi dans sa vie. Donc, elle s'est inspirée justement du fait de travailler beaucoup, du fait de travailler énormément, de ne pas se limiter. Aujourd'hui, vous avez fait le déplacement pour être là. Voilà, pas de limite. Vous allez là où l'opportunité se trouve. Vous vous développez là où la possibilité de le faire s'offre à vous. Moi, je pense que c'est un très bon témoignage, j'ai envie de dire, pour toutes les femmes, pour aussi les hommes qui entendront parler de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vraiment, le champ de tout est possible est accessible. C'est vraiment ce que j'aimerais laisser aujourd'hui. Miley Chen, avez-vous autre chose à ajouter? Si je m'adresse aux femmes, c'est de leur dire que même si on est dans un monde d'hommes dans l'entrepreneuriat, faut pas vous sous-estimer, justement. Vous pouvez tout à fait créer. Moi, ce que je dis toujours aux femmes, c'est de penser comme un homme quand on est dans le business. C'est vrai que c'est difficile, mais les hommes ont toujours fonctionné comme ça dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, ce serait vraiment difficile de faire autrement. On doit penser comme eux, on doit viser l'ambition, viser grand, avoir des objectifs financiers. Et ce qui peut faire peur pour une femme qui est beaucoup plus dans le relationnel, dans son énergie féminine, etc. Mais si tu veux vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment fonctionner comme un homme, malheureusement. Et les femmes qui réussissent vraiment, c'est celles qui ont compris ce principe-là. Et le fait de travailler, d'avancer, etc. L'entrepreneuriat, c'est pas une voie où tu vas trouver ton équilibre. Je tiens vraiment à le dire, parce que l'entrepreneuriat, on veut vraiment la croissance. Donc si tu veux de la croissance, tu peux pas croître dans un équilibre, être neutre, avoir tes week-ends, etc. Et il faut aller chercher plus dans sa vie, travailler et se dépasser. Donc vous avez obligatoirement besoin d'avoir ce déséquilibre-là pendant un bon temps dans votre carrière, mais vous pouvez le faire. En tout cas, moi, si je l'ai fait, j'en suis l'exemple, vous pouvez réussir. Merci beaucoup, Miley, pour ce retour. Merci pour votre expérience et ce partage. Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes, était ravie d'avoir avec elle Miley Chen. N'hésitez pas à acheter ses ouvrages, ils sont disponibles sur les différentes plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense qu'on le retrouve sur Amazon, entre autres. Exactement, et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Meily, MEILY.auteur. Eh bien voilà, elle nous a tout dit. Merci beaucoup, Miley. Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes.